tous. Alors, après avoir vu les Inyanim de Zman Chametz, de Zman Bdikat Chametz et les Birkot concernant la Bdikat Chametz, on va voir aujourd'hui les dîners Bdikat Chametz. Donc c'est le Siman Tav Lamed Gimel dans le Mishnah Bura. Alors ce Siman il comporte 11 seifim. On va en voir quelques-uns et on va essayer de résumer l'ensemble du Siman. Le Mishnah Bura commence comme ça. Abdikat sarir shetie leor aner velo leor alvana ve'im avar velo badak lel yudalet keshe bodek beyom yudalet lo yivdok leor achama et la leor aner. Alors, la première halakha du Mishnah Bura, c'est comme ça. Que l'abdika doit se faire à l'aide d'une bougie, velo leor alvana, et non à l'aide de la lumière de la lune, c'est-à-dire une lumière naturelle. Ve'im avar velo badak lel yudalet, et s'il n'a pas fait l'abdika la veille du 14 Nissan, qui est chez Bodek beyom yudalet, alors lorsqu'il vérifiera le 14 Nissan, le yivdok leor achama et la leor aner. Là aussi, il ne pourra pas utiliser la lumière du soleil, il devra seulement utiliser la lumière de la bougie. Var sadra chez ora rav imdaka leor achama dayo. Wadin keneged aruba chez bacheder. Et Ar-Sadra, c'est un endroit où la lumière peut rentrer facilement. Le Mishnah Bura dit que Ar-Sadra, c'est un endroit où il y a seulement 3 murs et donc la lumière peut rentrer par le 4e mur qui est ouvert. Alors à ce moment-là, il pourra vérifier les Or Achama à l'aide du soleil. C'est bon, ça suffit. Veu Adjin Keneged Aruba chez Bacheder. Ensuite, le Mechaber nous parle des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour l'abdika. Il donne les exemples suivants. En botkin leor avuka, ela leor aner, velo bener shel chelev, velo shel shuman, velo shel shemen, ela bener shel shava. On aura le droit d'utiliser pour l'abdika seulement le nerf de shava, c'est-à-dire de cire, et non pas de shemen, d'huile, et non pas de chelev, et non pas de avuka. Alors le chelev et avuka, c'est des matières qui vont causer à la personne ou bien qu'elle ne voudra pas aller dans les fentes et dans les trous pour chercher le chametz, ou bien parce qu'il aura peur que toute la maison prenne feu, ou bien parce que l'huile, par exemple le Mishnah Bura rapporte que ça va tomber sur ses affaires, etc. et qu'il va avoir une perte. D'accord? Parce qu'il a peur que l'huile tombe sur un objet et donc il va perdre l'objet. Et donc il va mal faire l'abdika. Donc en conclusion, la halakha est comme ça, utiliser de la lumière de shava, de cire, ça veut dire avec que de la cire, et à ce moment-là, il pourra faire bien l'abdika. Il n'aura ni peur de mettre le feu à sa maison, ni peur que ses objets soient détériorés. C'est la raison pour laquelle il devrait utiliser seulement le ner shel shava. Ensuite, le Mishnah Bura continue et dit comme ça. Bodek kol hamekomot sheyesh lachosh shemei yechnisu bahem chametz v'lachen kol chadrei habayit v'aliyot tzrichim bdika shepa'amim adam nechnas bahem upito biyado. Aval otzot ya'in she'en mistapek mehem lechen madben v'kayotze bo enam tzrichim bdika. Alors ensuite, le Mishnah Bura, il parle de tout, même encore les quelques autres seifim jusqu'au Yud Aleph, jusqu'au 11e. Alors c'est un peu, voilà, c'est toutes ces halakhot-là qui concernent tous les endroits où je dois faire l'abdikat chametz. Alors en 2 mots, c'est comme ça. C'est que je dois faire l'abdikat chametz dans tout endroit où il est probable que j'ai eu du chametz, que j'ai mis du chametz. Donc il rapporte tout plein d'exemples, mais il y a des endroits où c'est possible que j'ai mis du chametz, mais que je vais quand même pas les vérifier. Comme par exemple l'endroit où il y a les poules, etc. Parce que là-bas, c'est évident que les poules ont déjà consommé le chametz. Donc, j'ai rien à craindre. Je sais qu'il a déjà été enlevé de manière naturelle par les poules qui l'ont mangé.